Dans le dossier des centres d'éducation populaire, le ministre Yves Bolduc avait pris un engagement ici à l'Assemblée nationale de régler la question de leurs loyers, de leurs locaux, de leur financement pour assurer leur survie. Les centres d'éducation populaire œuvrent en alphabétisation, en francisation, en éducation des adultes, aide alimentaire, l'accueil des Québécois issus de l'immigration. Ils aident des milliers de gens vulnérables à reprendre confiance en eux, à s'en sortir. À la suite des derniers échanges avec le ministère, depuis la nomination du nouveau ministre de l'Éducation, on comprend que c'est non à la subvention pour les travaux de rénovation, non à la subvention à la mission, non aux frais de fonctionnement. Pourquoi le ministre de l'Éducation actuel recule sur cette question? Pourquoi il met en péril la survie des centres d'éducation populaire à Montréal? Pourquoi il veut mettre de côté des milliers de gens qui veulent s'en sortir? Monsieur le ministre de l'Éducation. Merci beaucoup. Il y a quelques intentions qui me sont prêtées. Je vais peut-être passer outre pour répondre à la question. Donc, on a rencontré les centres d'éducation populaire au Crédit. Encore vendredi dernier, il y a quelqu'un de mon cabinet qui s'est rendu à Montréal pour regarder les locaux, vérifier les besoins. Donc, on est vraiment dans une approche pour trouver une solution. On leur a garanti, bien sûr, que pour l'année qui vient, ils vont pouvoir, on va financer leurs locaux. S'il y a des rénovations, bien sûr, on va les assumer. On fait en sorte qu'il n'y a aucune perturbation au niveau budgétaire pour qu'ils puissent continuer leur activité pendant l'année en cours. Par la suite, c'est vrai, il y a un enjeu de savoir où vont-ils loger? Est-ce qu'ils sont au meilleur endroit en ce moment? Est-ce qu'on pourrait trouver un endroit où ce serait moins dispendieux? Comment vont-ils pouvoir assumer aussi les dépenses auxquelles ils auront à faire face au cours des prochaines années? C'est pour ça qu'on s'est donné une année supplémentaire pour regarder l'ensemble des avenues possibles et faire des propositions, j'espère, pour permettre leur pérennité. Première complémentaire, Madame la députée Maisonneuve. Maisonneuve. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, Monsieur le Président, les centres d'éducation populaire sont en négociation avec le gouvernement depuis assez longtemps maintenant. Le précédent ministre s'était engagé à défrayer les frais de fonctionnement et les frais à la mission qui étaient assumés par la CSDM jusqu'à maintenant. Il s'était aussi engagé à trouver le 12 millions en rénovation auprès de son collègue du Conseil du Trésor. Pourquoi le ministre actuel abandonne l'éducation populaire? Pourquoi il abandonne les gens les plus vulnérables de notre société? Monsieur le ministre de l'Éducation. La présentation était bonne, la conclusion était mauvaise, parce qu'il n'y a pas du tout ici la volonté d'abandonner les centres d'éducation populaire. Nous avons encore une fois, nous protégeons leur situation cette année. Au niveau budgétaire, au niveau des loyers, nous assumons leurs loyers, nous assumons aussi les coûts pour des rénovations mineures pour sécuriser les lieux où ils sont. Mais surtout, nous nous sommes donné une année ensemble pour vérifier quelles sont les meilleures perspectives d'avenir pour les centres. Ils sont en ce moment logés dans des locaux qui sont assez vétustes, ils le reconnaissent eux-mêmes. Ils aimeraient rester près de leur environnement historique, leur environnement naturel, je le comprends, mais il y a quand même des enjeux importants. 14 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. On essaie de trouver une solution à long terme pour les centres. Deuxième complémentaire, Mme la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Monsieur le Président, les centres d'éducation populaire sont en place depuis 30 ans à Montréal. Ils sont en place pour répondre à une clientèle qui en a de besoin dans le milieu où ils sont. Les déménager, c'est les fermer, Monsieur le ministre. Est-ce que le ministre est en train de nous dire qu'il a l'intention de fermer les centres d'éducation populaire à Montréal? Est-ce qu'il abandonne l'éducation populaire? Est-ce qu'il fait en sorte, parce que lorsqu'il nous dit qu'il assume le financement, c'est totalement faux. Il a fait en sorte d'abandonner le financement à la mission qui est de 50 000 par organisme. Monsieur le ministre, engagez-vous. Monsieur le ministre de l'Éducation. Je refuse, disons, la conclusion d'un des syllogismes, là. Disons, les déménager, ce n'est pas les fermer. Et notre intention, ce n'est pas nécessairement les déménager, mais c'est de trouver une solution à long terme. Je vous rappelle que dans la solution sur laquelle on a travaillé avec les centres initialement, il y avait une mise de fonds très importante du gouvernement pour des rénovations de locaux, mais il fallait aussi savoir si la viabilité
financière des centres était là. Pour le moment, il y a aussi un enjeu de viabilité financière. C'est pour ça qu'on travaille avec eux sur des solutions à long terme.